Bonjour. Il y a quoi comme carnassier ici? Perche, cendre, aspe. Vous êtes alsacien? Non. Ok. Les aspes, vous voyez ce que c'est? Ouais, vite fait. Vous venez d'où? Du sud de la France, vers Nîmes. Vers Nîmes? Ok, il n'y en a pas encore là-bas. Ouais. Ça arrive un peu sur le Rhône là, mais Brochet, il n'y en a pas vraiment en centre-ville. Après, quand on passe les écluses, il y en a. Et puis, il y a un peu de basse. De la Black Bass. Ouais. Là, j'en vois en été, là. Souvent, ils sont en surface. Bah alors cette année, ils ont été très discrets. Mais il y en a quelques-uns et puis la fédération, ils en remettent un petit peu régulièrement. Ah ouais? Ouais. On a pas mal de poissons-chats, donc c'est un peu pour lutter, quoi. Il y a ce poisson-chat qui s'installe de partout, là, lentement, c'est ça? Le poisson-chat américain? Un petit noir, là? Ouais, bah ça, il y en a. C'est des tonnes et des tonnes. Ici, ouais, Ouais. c'est un problème aussi. Ouais. Puis on a les gobies, par contre, ça, c'est moins un problème. C'est quoi Les gobies, ça ressemble un peu à un chabot. Ok, mais c'est pas du chabot. Non. C'est venu du Danube par les canaux. C'est un exotique aussi. Ouais, mais par contre, c'est une manne de bouffe pour les carnassiers. Les perches, elles deviennent énormes parce que c'est des petits poissons qui n'ont pas de vessie, donc ils restent au fond, donc c'est facile à manger. Ouais. Tout le monde se gave de gobies, donc on a des jolis poissons. Ouais. C'est plutôt l'invasif qui fait plaisir, quoi. C'est l'invasif qui fait plaisir, un peu comme l'aspe aussi, parce que l'aspe, quand il est petit, c'est du fourrage, donc il se fait manger par le reste aussi. C'est quoi, c'est un salmonidé aussi? L'aspe, non, c'est un cyprinidé. Ok. Ça ressemble à une ablette géante, je crois. Ouais. Ah, ça devient gros. Ça devient gros, ouais. Ouais. Ça fait 80, ouais. Ok. Ouais. C'est poisson sympa, ça aussi. Et ça, il mordrait aussi à... L'aspe, au leurre, ouais, bien sûr, ouais. Ah, c'est un poisson ça... uniquement, enfin, quand il atteint 30 cm, on va dire, peut-être, un peu moins. Il mange que du poisson après. Ah, ok. Enfin, il mange du pain aussi, ici. Moi, je les pêche au pain. C'est rigolo. Ça permet de... Les cyprinidés plutôt brouteurs, quoi. Ouais, mais non, c'est un cyprinidé carnassier, ouais. Il y a des jolis systèmes de canaux ici, hein. Ouais, c'est riche, à Mulhouse, c'est franchement riche, c'est diversifié et tout. Moi, j'organise des compètes, et tous les gens qui viennent d'un peu loin, ils sont ravis, quoi. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont... Il y a des villes qui ont des beaux streets, hein, mais là, c'est quand même pas mal parce que c'est varié, quoi. Après l'écluse, là-bas, tu as une partie avec du courant qui alimente 2 bassins. Donc déjà, tu vois, tu as le canal vraiment classique, un peu minéral comme ça, puis après, tu as une partie quand même vachement plus sauvage, plus des bassins avec des nénuphars, des machins. Donc juste sur le centre-ville, c'est quand même très varié, quoi. Sur les 5 km de parcours du centre-ville, c'est vraiment varié. Et puis il y a du poisson. Il y a vraiment de très belles perches. Des basses, il y en a quelques-uns des jolis. Là, j'ai fait une compétition au mois d'octobre, il y a un basse de 48 qui a été fait. Ok. Voilà. On dit quand même le basse, ouais, le poisson du sud, mais en Alsace, il y a des beaux aussi, quoi. Après, il y a le Rhin qui est pas loin aussi, hein. Donc, bon, après, le Rhin, c'est autre chose, hein. C'est pas la même pêche, mais... Oui, parce qu'ils viennent d'où ces poissons? C'est entre les poissons qui étaient déjà présents, Ouais. ceux qui se sont installés petit à petit. Là, c'est le Rhône, hein, c'est ça ici? Là, c'est Rhin-Rhône. C'est la jonction entre les deux, ouais. Donc, il doit prendre le Rhône... C'est ça, ça vient du Rhin, ça va dans le Bah, Rhône? ça va dans les deux sens, hein, du coup, mais le sens exact, ouais, je peux pas te répondre. Je peux pas te dire vraiment initial, le sens initial, je sais pas. Après, on l'appelle Rhin-Rhône. Je crois qu'on l'appelle aussi du Rhône au Rhin, donc. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est lié, quoi. Bon, le bass, je crois qu'il y en a toujours un peu eu, hein, parce que moi, ça fait peut-être 7 ans. 7 ans que je pêche à Mulhouse et ce qui m'a remis à la pêche, c'est de voir des basses, hein, du coup. Quand j'étais môme, j'en rêvais et c'est qu'adulte que j'en ai trouvé ici, quoi. Là, c'est marrant, je serais plus perche. Pardon? Je serais plus perche. Ah ouais, moi je pêche la perche là, hein. Non, mais comme dit, les basses, il n'y en a pas beaucoup cette année, quoi. Je sais pas. Il y a eu une grosse mortalité, il y a eu une pollution au mois de février. Alors je sais pas si ça a joué, parce que les aspes aussi sont discrets. Mais ouais, moi je cherche les perches là. Je vais aller gratter pour le cendre aussi un peu, mais ils sont difficiles ici, puis ils se font manger, hein, comme partout. Okay. Ouais, ils ont pas une grande espérance de vie. Il y en a, ils viennent que pour ça, et puis ils les enlèvent tous, hein. On a pas mal des Allemands, mais c'est des gens d'Europe de l'Est qui
sont allemands et qui viennent pêcher en France, quoi. Et qui eux mangent tout vraiment. Hein. C'est pas pour être dénigré, pas pour dénigrer, mais. La carte, elle y passe aussi. Ouais, ouais. Il y a des gens ici qui viennent et ils mangent tout. Hein. Même ce que nous on mangerait pas. Hein. Ouais. Un peu les Chinois de l'Europe. C'est ça. Sans être méchant, c'est un peu ça, ouais. Et vous pêchez ou... Ouais, il y en a. Il y en a pas mal. Ouais, il y en a, ouais. L'américaine? Il y a... Alors, je suis pas expert en écrevisses, mais ouais, je pense qu'il y a de l'américaine. Je pense qu'il y a aussi de l'autochtone. Ouais, il y a quelques écrevisses, là. Non, mais c'est riche, hein. Au niveau carpe, il y a des très très grosses carpes. Personne ne les pêche en plus en centre-ville. Il y a beaucoup de brèmes, du gardon, quelques rotangles. Je sais que les bassins, il y a pas mal de belles tanches aussi. Non, c'est assez riche. On se dit que la ville c'est mort, mais en fait, justement parce qu'ils sont tranquilles, on peut trouver quand même du joli poisson dans le coin, quoi. Si on laisse de la place, c'est que les bonnes conditions sont là. Ouais, je suis pas pêcheur, moi. J'étais pêcheur étant plus jeune. Ouais. Mais je faisais pas trop de carnassier, même si j'aimais bien. C'était plus à boire des bières et pêcher au maïs et au pain. Ouais. Et des coins où il y a des carpes énormes chez nous. Pas vraiment de la pêche sportive. Bon, ça me plaît, j'ai un pote qui va souvent en mer. Ouais. Et lui qui aime bien, il commence à s'équiper pour avoir du gros prédateur. Les thons. Donc ouais, ils ont fait un thon là dernièrement et il était assez content. Au côté de l'étang de Berre, je sais pas si ça te parle. Ouais. C'est un salin énorme qu'on a totalement pourri avec une centrale EDF qui a amené de l'eau de la Durance pour faire de l'électricité. Ouais. Et en fait, c'était de l'eau saumâtre parce que tu avais une relation avec la mer. Et très peu d'eau douce qui rentrait dedans. Et là, ils ont fait rentrer plein d'eau douce, donc ça a bouleversé un petit peu le milieu. Il y a des zones anoxiques donc les couches ont du mal à se mélanger, donc tu as une couche d'eau très peu oxygénée au fond. Ouais. Ça a été un bassin industriel énorme aussi là-bas, donc attends, les sédiments, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Donc dès qu'il y a le Mistral, ça soulève pas tout. trop conseillé. Il y a de nouveau de la pêche professionnelle depuis quelques années là-bas. Mais pendant un moment, c'était. Ça, les professionnels, ils ont le droit de pêcher des poissons qui se mangent pas, quoi. Et de nous les faire manger. Bah, c'est comme sur le Rhône. Hein. Oui, bah, t'as encore des trucs qui étaient interdits il y a 30 ans, quoi. Ouais. Tu trouves des traces, hein. Après, c'est intéressant puisqu'ils voient de plus en plus là dans le. Donc, il y avait un groupement d'intérêt communautaire qui s'occupe de la gestion un peu écologique de l'étang de Berre. Ouais. Et ils essaient quand même. Il y a maintenant les normes, les usines, elles n'ont plus le droit de rejeter tout et n'importe quoi dans l'eau. Ouais. Donc, la qualité de l'eau, elle s'est quand même vachement. Mis à part les sédiments et la boue, qui est concentrée, quoi. Mais sinon, elle s'est vachement améliorée, l'eau. Et avant, alors ils trouvent maintenant de plus en plus de tortues marines qui rentrent. Ah ouais, excellent. Et avant, il y avait même visiblement du dauphin. J'en discutais avec. Dans l'étang ? Avec des vieux, ouais. Qui rentraient dans l'étang ? Qui rentraient dans l'étang. Ah ouais. Parce que ça attire. Bah après, s'il y a de la bouffe, ils viennent. Hein. C'était une nurserie en fait pour plein de poissons. En plus, ouais. Ah oui, pour les poissons. Donc là, apparemment, il y a des jolis bancs, il y a du loup. Ouais, du loup, ouais. Et de la dorade qui rentre là en quantité. Bon. Je pense que le milieu aquatique, c'est un. Désolé de te saouler. Ah non, pas du tout, au contraire. Dès que je... Non, non, c'est votre métier peut-être, non vous en parlez bien. C'est une passion. Une passion, ouais. Ça aurait pu être mon métier, ça le sera peut-être un jour. Je sais pas, mais... Et puis, peut-être les paramètres ils changent beaucoup plus rapidement que dans le milieu aérien, terrestre, ouais. dans l'eau, et ça. Peut-être c'est un bon. Ça aide à voir à quel point ça peut aller vite, quoi. Parce que je sais pas, ça fait combien de temps qu'on a des espèces invasives, ça fait combien de temps qu'ils se sont rendus compte que les pollutions de l'eau, donc c'est un problème sanitaire qui peut être majeur, et que ça s'étend sur tout le reste du système, quoi. Ouais, bien sûr. Et
C'est vrai que c'est à peine pris en compte maintenant. Hein. Tu as des syndicats des eaux, tu as les fédérations de pêche qui font du meilleur qu'avant. Ouais. Ils font des renaturalisations d'endroits, ouais, bien sûr. Ouais, refaire vivre certains ruisseaux, refaire des frayères qui n'existaient plus, les zones humides. En plus ici, on a la petite Camargue en Alsace, dans le sud du département. Là. C'est aussi une zone humide très très importante, avec beaucoup de richesses ornithologiques, horticoles aussi d'ailleurs, enfin horticoles, botaniques. Et c'est la plus grande nappe aussi. On a le Rhin souterrain, quoi. On a une nappe gigantesque qui fait que tout ça c'est des zones humides quoi, quand ça remonte. Tu as des marécages aussi peut-être, ouais. Des tourbières, comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle la petite Camargue, ouais. Petite Camargue. Un peu côté de chez toi, quoi. 130 ans, c'est le climat méditerranéen ici aussi. Oui, bah ça, ouais, ça. Bah après, c'est un climat déjà continental, donc on a. Moi, je suis pas alsacien, je suis là depuis un peu plus de 10 ans. Bon, c'est vrai qu'ici, il fait chaud, quoi. L'été, il fait vraiment très chaud. Ouais. L'hiver, il fait frais, il fait froid même. Mais l'été, il fait. Moi, je me rappelle, j'étais banlieue parisienne, Normandie et tout. C'est vrai que j'avais toujours dans ma tête, quand j'étais minot, la météo, les records de température à Strasbourg et tout. Je sais pas si ça te dit quelque chose, on doit être à peu près le même âge. Et c'est vrai qu'ici, c'est caniculaire l'été, quoi. C'est du 40-45 degrés au soleil, évidemment, mais on n'a rien à envier au sud et en plus, on a moins de vent, quoi. On peut balayer tout ça. C'est vraiment des climats. Bah, c'est pour ça aussi qu'il y a le vin qui est pas mauvais. Hein. On a un climat qui est quand même pas dégueu. Le rouge, je sais pas. Ouais, le rouge, ils font quoi? Ils font le pinot noir, c'est pas fou, quoi. C'est des vins légers, quoi. Un vin plus qui ressemble à un Beaujolais ou. C'est pas un Côte-du-Rhône ni un Bordeaux, quoi. C'est vrai que là, ça devient costaud. Hein. Une bouteille à 15 degrés, tu les trouves facilement. Le niveau, il a tapé un peu. Ouais. Il va piquer de plus en plus. Ça te dérange si je t'en prends une? Non, pas du tout. Et toi, tu fais partie d'un... Non, moi, je suis président d'une asso. Okay. Assez récemment, je l'ai créé il y a 1 an. Et j'organise des... Je te le donne après si tu veux. C'est des mains libres. C'est bon. Et j'organise des compétitions, ouais. Ok. Et le copain qui fait beaucoup, qui pêche en mer, là, qui me disait, alors je sais pas où il trouve... Il cherche un peu les meilleurs prix pour les leurres. Je savais pas, hein, mais ça douille, hein, ça coûte cher. Hein. Je me disais, alors il a testé des leurres chinois pas chers. Ouais. Et il regardait la qualité pour voir si vraiment il n'y avait pas moyen de continuer avec ça. Parce que ça avait l'air assez costaud quand même ce qu'il avait. Bah après, ouais, ça a explosé un petit peu récemment quand même, mais. En fait, c'est la mondialisation, hein. Les usines, c'est les mêmes. Hein. Ah, c'est les mêmes produits et toi, tu fais ça comme ça? Ouais, il y a beaucoup de choses, c'est les mêmes produits. Hein. Après, tu vois, par exemple, pour tout ce qui est le leurre souple, là, il n'y a pas de souci, tu vois. Que ça soit à 2 € la pochette ou à 10, c'est les mêmes. Hein. C'est du silicone dans un moule. Hein. Là, tu te fais douiller par les distributeurs et par tous les intermédiaires quand tu achètes en France. Après, certaines choses sont moins solides, les hameçons, ce genre de choses. Tu le fais aussi? Ouais, c'était cool. Merci. Et ouais, ça va vraiment exploser, quoi. Bah, après, oui, il y a des trucs, la qualité est moins bonne, mais il y a des trucs, tu te rends compte que tu te fais douiller par tous les côtés, quoi. Tu te fais saigner. Ouais. Ah, mais c'est ça de surtaxer les produits français. Bah après, tu vois, c'est comme tout, tu vois, lors des promos ou lors des déstockages, vu qu'on peut pas vendre à perte. Quand les gens ils te vendent un truc 2 € et que le prix fort habituellement c'est 10, tu dis bah ouais, mais en fait ça sert à rien de payer le prix fort. Ils y gagnent encore, quoi. Oui, et puis ils gagnent encore des sous. Oui, il y a des belles marges à faire. Ça peut donner des idées de carrière. Ouais, puis au milieu de la pêche, les gens ils claquent beaucoup d'argent, c'est une passion. Comme toutes les passions, c'est dévorant. Donc, c'est vrai qu'en matos, les cyclistes du dimanche, là, putain. Moi, je fais du vélo très souvent. Voilà, quand tu te déplaces à vélo au quotidien, bon voilà, t'as un vélo, il roule, t'es content. Quand c'est ta passion de faire 50 bornes dans le week-end, là, tu mets le prix. Ouais. Pour ça qu'on travaille, c'est beau.
C'est déprimant, non? Et en vidéo, tu fais quoi? Je filme les sessions. Donc c'est essentiellement vidéo de pêche. Ouais. Ouais. Bon, après, il m'arrive de faire 2-3 trucs un petit peu différents, mais bon, j'ai pas le temps non plus de vraiment me foutre là-dedans. Je mets la GoPro, elle tourne toute seule, et puis après je fais du montage. Quoi. Ouais. Je m'amuse plus sur le montage presque que sur le filmer en soi-même. Quoi. Et puis il y a du matos qui est maintenant, rien que ça, en portatif, ça filme tout ce que tu vois. C'est ça. Ouais. Tu peux faire t'es entièrement libre, tu t'en soucies plus. Batterie externe, une carte SD, et puis tu mets play le matin, tu mets rec le matin, et puis... Tu peux même faire du vélo avec. Ouais. Aller au travail, qui sait. Tu regardes sur TikTok, les gens ils se filment en train de travailler, les gens donnent des sous. On est sur un monde de fous quand même. Ouais, j'ai vraiment loupé. Il y a un youtubeur que j'aime bien là. Il a fait J'irai pêcher chez vous. Je sais pas si ça te Ah oui, le gars de la pêche et des poissons, Julien. Ouais. C'est très sympa comme concept. Non, il y a un mec du sud là qui est souvent sur le Salagou. Je parle pas, Phil Fish. Ah, Philippe Carrière. Ouais. Philippe Carrière, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, non, parce qu'il y a aussi donc le magazine La Pêche et les Poissons, qui ont un format vidéo avec un gars de Angers, ou enfin du Maine-et-Loire par là. Et c'est super cool parce que ça s'appelle aussi J'irai pêcher chez vous. Et bon, il y a un petit côté gueuleton, il y a un petit côté bonne ambiance, tu vois, découverte des vignobles, ce genre de choses. Donc bon, ça sort un peu de la pêche. Là, ça se regarde tout seul, quoi. Même si t'es pas pêcheur, tu le regardes. Quoi. J'aime bien tout ce qui est sous-marin aussi quand ils arrivent à... C'est que souvent le monde marin, il est beaucoup plus... J'ai l'impression qu'il a été beaucoup plus filmé que le monde d'eau douce. Mais c'est peut-être une impression. Ouais, non, je pense que c'est une impression juste. J'avais vu, ça fait des années, mais un gars qui était c'est quoi le Rhône, il se jette dans un... Non, il était dans le Rhône, en Suisse. Ouais. Et il filmait là-dedans. C'est tellement beau. Quoi. Ça n'a rien à envier que de la mer, quoi. Ouais. Quasiment. Quand c'est en bonne santé. Quand c'est en bonne santé, tout à fait, ouais. Malheureusement, il y a beaucoup d'eau douce, elles sont un peu désertes. Contrairement il y a 100 ans. Quoi. Par rapport aux poissons migrateurs, je ne sais pas si vous en avez un peu. Sur le Rhin, tu as un petit peu le saumon qui revient, il y a pas mal d'actions pour le saumon. Ouais. Mais sinon, non, on n'a pas les aloses, on doit avoir quelques lamproies peut-être. Mais non, c'est surtout le saumon ici. Mais oui, il y a 100 ans, il y a eu du saumon partout. Quand on entend parler, je sais plus où j'avais dû lire ça dans un livre, que le saumon c'était presque un repas de pauvre, tu vois, tellement il y en avait. Quoi. Ah non, ouais. Oui, il disait qu'il y avait droit à je sais pas combien de saumons, les travailleurs, là, une loi à l'époque. Ouais. Droit à je sais pas combien de saumons par jour pour manger. Il me semble avoir lu ça dans un livre. C'était, tu vois, les vidéos du saumon aux États-Unis qui remonte là. Oui, c'est la folie. Mais après, c'est pas les mêmes espèces, c'est les saumons qui meurent après la reproduction, donc effectivement, tu peux te gaver quoi. Une fois qu'ils se sont reproduits. L'Atlantique repart en mer. Ouais, l'Atlantique repart. Ouais. Okay. Si tu aimes le monde marin, tu devrais lire. Je te conseille un livre. Il s'appelle L'éloquence de la sardine. L'éloquence de la sardine. Ouais, de Bill François. C'est un pêcheur et c'est un passionné de monde aquatique. Il a fait ce très très beau livre avec plein d'histoires comme ça. Je pense que l'histoire du saumon, j'avais dû lire ça dans son livre. L'éloge de la sardine. L'éloquence. L'éloquence. Et ouais, il y en aurait des trucs à faire. Et bon, c'est un combat perpétuel. Hein. Ouais, bah. Le bien et le mal. De toute façon, la préservation de tout, hein, c'est un combat. Hein. On a fait tellement de mal en 100 ans qu'aujourd'hui, il en faudrait 200 pour tout rattraper. Hein. C'est plus rapide et plus facile de faire du mal que d'arranger les choses. Puis ça rapporte pas d'argent. Ça rapporte pas d'argent. C'est pas faux. Joli petit coin où tu avais plein de cours d'eau et petit à petit, l'eau elle part. Les sécheresses en plus. Là, c'est catastrophique. En 30 ans, c'était une zone quand même humide. Hein. Tu as du frêne qui pousse de partout.
Enfin, c'était, ouais, historiquement, c'était une zone. Il y avait des zones humides dans les combes et tout. Là, c'est vrai que j'ai créé des mares, quelques mares. J'ai essayé d'améliorer le ruissellement de l'eau pour pas que les prairies soient engorgées. Ouais. Parce qu'il y a des oliviers au milieu qui normalement n'aiment pas du tout ça. Ouais, avoir les pieds dans l'eau. Ouais. Ils tiennent. Écoute. Là d'ailleurs, je vais m'occuper de. Je vais faire une récolte là en arrivant. Ça y est. Pour l'huile. Et ouais, il y a 2 hectares, donc c'est une maison, des poules, des enfants. C'est bon taf en fait, ça. C'est ça mon vrai taf. C'est ça qui me tient à cœur. J'ai fait de l'animation nature en dernière étude. Où ça? Là-bas aussi? À Mondy, dans la Drôme. Dans la Drôme. Et ouais, bon, c'est un truc que j'ai toujours eu, j'aurai toujours. Donc on verra si un jour quelque chose se débloque, pourquoi pas. Après ce sera pas quelque chose, je pense pas, où je chercherai à en tirer beaucoup d'argent. Minimum pour vivre, quoi. Ouais, bah là, si je fais ça, regarde, je fais mes déplacements, donc on fait 10 jours sur 2 mois, fin du premier mois, début du deuxième mois, et jusqu'à la fin du mois d'après, je suis chez moi. Donc j'ai 1 mois, 3/4 de libre. De libre. Et bon, c'est une petite paye, mais bon, proprio, je mets pas des sous de côté, mais. Tu vis, quoi. Ouais. Puis voilà, proprio à cet âge-là, c'est quand même un sacré avantage. Ouais. Ça a été un plaisir. Allez, je me retourne lentement. Moi, c'est Romain. Nico. Je sais pas si à l'occasion. Bah là, on se retrouvera peut-être. Carrément.